N'hésite pas à télécharger la Bible du tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Rafael Nadal est rentré encore plus dans la légende du tennis ce dimanche 11 octobre 2020. Il remporte son 20e Grand Chelem et il égale Roger Federer. Il est considéré comme le meilleur joueur de terre battue de tous les temps. Et son palmarès parle pour lui. Il a actuellement 13 Roland-Garros à son actif. 100 matchs gagnés à Roland-Garros, dont seulement 2 défaites à Roland. Et une que beaucoup se souviennent, celle face à Robin Söderling en 2009. Robin Söderling, soutenu par le public parisien, élimine l'Espagnol en 8e de finale. Il a également 90,51% de victoires sur terre battue depuis le début de sa carrière professionnelle. « 50 défaites sur terre depuis 2001, soit moins de 3 défaites par an sur terre battue. Ces stats sont incroyables, mais celles-ci reflètent le niveau de Rafael Nadal sur terre battue. Mais qu'est-ce qui fait de lui ce champion extraordinaire que nous avons aujourd'hui en 2020? La première clé qui fait de lui ce grand champion, c'est le travail. Nadal est un travailleur. On pourrait l'assimiler à Cristiano Ronaldo dans le football. C'est un bosseur, il ne laisse rien passer. Il ne laisse rien au hasard, il travaille pour mettre tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il faut savoir que Nadal était droitier et il apprend à jouer de sa main gauche. Car son oncle, Tony Nadal, son entraîneur, considère que son revers à 2 mains tirerait plus de profit avec un bras droit fort. En 2000, il remporte le tournoi des Petits As. Puis en 2001, il décide de devenir professionnel et se lance sur le circuit professionnel. Il se forge un physique incroyable. Il laisse aucun détail sur sa transformation physique qui pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Quelques critiques arrivent suite à sa transformation physique sur plusieurs années. Ça lui amène une mauvaise pub dans les médias, ça amène des discours dans la presse concernant le dopage, concernant une transformation physique incroyable. Mais il n'écoute pas tous ses détracteurs. Il bosse et il continue d'avancer vers ses propres objectifs. En 2005, il gagne son premier Roland-Garros à l'âge de 19 ans. Ensuite, les titres de Grand Chelem s'enchaînent les uns après les autres, jusqu'en 2020. Mais la force de ce champion, c'est qu'il a été capable de se remettre en cause mentalement pour être capable de gagner sur d'autres surfaces que sur terre. J'ai tout à apprendre en dehors de la terre battue. Il faut que je devienne bon sur d'autres surfaces, à Wimbledon et ailleurs. Et pour ça, son palmarès nous dit tout, encore une fois de plus. C'est pas seulement un terrien, il remporte 2 Wimbledon, il remporte 4 US Open et il remporte un Open d'Australie. Il a su faire évoluer son jeu pour continuer à gagner, peu importe la surface. Il a été capable de se remettre en cause et de retourner au travail sur les points faibles qu'il pouvait avoir. 2 ans, bientôt 23, et c'est une chance. Parce que si je dois faire une croix sur la victoire cette année, je sais aussi que j'aurai d'autres occasions de revenir à Roland-Garros pour essayer de gagner. Il a été capable de repartir de zéro et ça, c'est la force des grands champions. Ce que je veux que tu retiennes de l'histoire de Rafael Nadal, c'est que le talent ne surpassera jamais le travail. Peu importe le talent que tu as, et même si tu penses avoir moins de talent que les autres, si tu bosses, si tu joues sur plusieurs années, si tu joues sur 10, 15 ans, le travail surpassera toujours le talent. Mais ne joue pas sur 1 an, ne joue pas sur 2 mois, joue sur 10 ans. Fais chaque jour une petite action, un entraînement de plus chaque jour pour réussir à atteindre le niveau que tu souhaites dans 10, 15 ans. Je t'assure à 100% que si chaque jour tu t'imposes un entraînement dans l'objectif d'être le meilleur en fonction de ton objectif,
c'est sûr à 100% que tu vas y arriver. Mais si tu joues sur 10 ans, si tu joues sur 1 an, je t'assure pas. Mais si tu joues sur 10, 15, 20 ans, sur une vie comme Rafael Nadal l'a fait, chaque jour, aller bosser, chaque jour, aller faire quelque chose de plus qui te rapproche de ton objectif. Et lui, c'est sa force, c'est que à chaque fois, il sait faire un peu plus à chaque fois. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est pas facile pour lui, il a sûrement pas envie de s'aller s'entraîner et il l'a dit dans plusieurs interviews. Mais il sait que quand il va ce jour-là et qu'il fait l'effort de se donner au maximum ce jour-là, ça le fait progresser. Retiens ça de Rafael Nadal, c'est que chaque jour, il fait quelque chose pour atteindre son et ses objectifs définis avant. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même et garde l'état d'esprit de ce champion. J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.